Donc, pour vous mettre dans le contexte à la maison, on a une nouvelle plante ici. Puis, c'est un oiseau du paradis. Puis, ça a l'air que c'est pas unanime dans la salle actuellement, mais il y a quelques personnes qui souhaitent, et je ne sais pas, sont peut-être juste deux, là, je ne suis pas certaine. Ils sont comme deux. Ils disaient oui, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Michel avait ça comme ça. Donc, bon, pour s'amuser, pourquoi pas? On peut l'essayer, hein? Ça ne veut pas dire la réussir nécessairement, cette posture-là, mais on peut l'essayer juste pour le plaisir, juste pour honorer cette plante, l'oiseau du paradis. Donc, gros orteil collé, un petit espace entre les talons. Je prends une profonde inspiration, je soupire et je ferme les yeux. Je prends le temps de glisser calmement à l'intérieur de moi. Et comme si mon corps était un sablier, je laisse le sable s'écouler tout doucement de ma tête vers le bas, vers le bassin, les jambes et les pieds. En faisant cette petite visualisation du sablier, j'invite les tensions, la fatigue, le stress, les préoccupations à être attirées en direction de la Terre. Et la Terre, par son magnétisme, les attire, m'en libère. À chaque expiration, au fur et à mesure que le haut de mon sablier se vide, les épaules s'alourdissent, se relâchent, le visage se détend. Et de plus en plus, je sens la gravité. Je sens le contact des pieds contre le tapis. Et je sens comment cela est apaisant. Encore 3 respirations complètes ainsi, avec chaque expiration qui me nettoie, me purifie, m'allège. Comme s'il y avait le bas de mon corps qui s'alourdissait, et le haut du corps qui s'allégeait de plus en plus. Comme si mon esprit s'allégeait de plus en plus. Puis maintenant, à la prochaine expiration, je commence à me tonifier de bas en haut. J'écarte d'abord les orteils, j'essaie de relever l'arche du pied et je tonifie pieds, chevilles, mollets, cuisses et je repousse le sol avec les pieds, avec les jambes. J'installe les bandhas, Mula Bandha au plancher pelvien, Uddiyana Bandha, le nombril qui recule et monte un peu. Jalandhara Bandha, j'abaisse le menton, je le recule un tout petit peu. Et j'imagine cette ficelle au-dessus de ma tête qui m'étire vers le haut. Maintenant, le corps est très, très grand. Il est tonique dans le bas du corps. Dans le haut du corps, il est tonique aussi, mais différemment. Ce sont les muscles très profonds, les muscles abdominaux, les muscles près de la colonne qui sont toniques, ce qui permet aux épaules de demeurer détendues et à tout mon visage aussi. Donc, le visage est toujours détendu. À la prochaine expiration, j'ouvre les yeux, j'immobilise le regard. J'installe un regard très large, très, très large, presque 360 degrés, comme si même ma sensibilité se réveillait à l'arrière de mon corps. Ceci me permet de ne pas être pris par les choses que je vois et de demeurer un peu plus intérieur. Salutations au soleil, j'inspire en levant les bras et j'expire dans une flexion. Inspire, regard au loin. Puis j'expire, je recule dans la planche, dans un beau chaturanga, je descends.
Pieds pointés, inspire, Urdhva Mukha. Et expire, bassin vers le plafond dans Adho Mukha Svanasana. Alors, je prends le temps de ressentir l'ensemble du corps, ressentir peut-être particulièrement les épaules pour certains, pour d'autres, c'est peut-être plus l'arrière des jambes. Donc, qu'est-ce qui me frappe en premier quand j'arrive dans mon V inversé? Quelle est la partie du corps qui semble avoir le plus besoin de mon attention? Alors, je ressens, j'observe, sans changer quoi que ce soit et sans chercher à corriger immédiatement. On a toute la séance pour faire du bien au corps. On ne fait pas ça dès le début. Au début, on observe et on reconnaît qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le corps. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds devant. Inspire, regard au loin. Expire et je redescends. Jambes solides, j'inspire et je me redresse complètement. Expire, main en prière. Inspire en levant les bras. Expire dans la flexion. Inspire, regard au loin. Puis j'expire, je recule dans la planche. On se rappelle qu'on peut toujours poser les genoux quand on descend dans le Chaturanga. Pieds pointés, inspire, Urdhva Mukha. Et expire, bassin vers le plafond, Adho Mukha Svanasana. Et si on est très, très, très à l'écoute, très sensible, on peut peut-être déjà constater une différence entre ce deuxième V inversé et le précédent. Donc déjà, le corps est un peu plus chaud et peut-être certaines raideurs commencent à s'atténuer graduellement. Je continue d'être attentif à l'apparition de d'autres sensations. Donc, souvent, les premières raideurs, les premières sensations qu'on observe sont plus d'ordre musculaire. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, on peut ressentir parfois d'autres choses, comme plus d'ordre articulaire. Donc, dès qu'on sent des choses articulaires, alors là, la vigilance, elle est encore plus importante. L'écoute, le respect du corps sont très, très importants. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, regard au loin. Expire et je redescends. Jambes solides, j'inspire et je me redresse. Et expire, main en prière. Inspire en levant les bras. Expire dans la flexion. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga avec ou sans les genoux. Pieds pointés, inspire, Urdhva Mukha. Et expire, bassin vers le plafond, Adho Mukha. Alors, les mains sont très, très, très ouvertes, les doigts très écartés. C'est assez rare qu'on écarte trop les doigts. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui écartait trop son petit doigt, puis ça l'avait un peu comme fragilisé la base du petit doigt, mais c'est extrêmement rare. Et si on écarte de façon tonique, c'est-à-dire on écarte, mais en même temps, on allonge les doigts, à ce moment-là, ça vient vraiment tout réveiller, les muscles des mains, des avant-bras, et on entre vraiment en mode protection. Donc, on protège ainsi les coudes et les poignets de façon très, très, très efficace. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire. Expire, je redescends. Jambes solides, j'inspire et je me redresse complètement. Et j'expire. Inspire en levant les bras. Expire dans la flexion. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga. Pieds pointés, inspire, Urdhva Mukha. Et bassin vers le plafond, Adho Mukha.
Alors, on se rappelle aussi qu'on peut prendre des pauses n'importe quand. C'est un des endroits ici sur notre tapis de yoga où est-ce qu'on a le plus de liberté. Liberté de se reposer, liberté de s'écouter. Le tapis de yoga, c'est comme une zone protégée. Et c'est toujours bien de s'en rappeler parce que souvent, on oublie. Et on retombe dans nos habitudes de performance, de vouloir être bon, de vouloir plaire, de vouloir être comme les autres. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, regard au loin. Expire, je redescends. J'inspire et je me redresse. Et j'expire. Une dernière salutation A, inspire. Expire dans la flexion. Inspire, regard au loin. Et j'expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha. Alors, la respiration est toujours notre focus principal, j'ose dire. Évidemment, il y a le corps, mais la respiration, c'est le fil conducteur. On dit parfois que les postures, c'est comme des perles et que la respiration, c'est le fil qui tient les perles. Donc, on a le choix d'avoir soit un paquet de perles ou d'avoir un collier. Donc, si on veut un beau collier, il faut unir les perles avec un souffle continu, fluide, et ce qui permet au fil d'être un fil sans coupure, eh bien, c'est la conscience. Notre exercice, c'est de maintenir la conscience sur la respiration et ainsi on obtient un beau fil qui tient les perles ensemble. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, expire et je redescends. Jambes solides, j'inspire et je me redresse. Expire, mets en prière. Salutation B, genou fléchi. J'inspire en levant les bras. Expire, je déplie, flexion dos droit. Inspire, regard au loin. Puis j'expire, je recule dans la planche. Et Chaturanga. Pieds pointés, inspire, Urdhva Mukha. Bassin vers le plafond, Adho Mukha. Pied droit devant. J'inspire en levant les bras. Expire, main au sol. Chaturanga. Inspire. Et expire, V inversé. J'avance le pied gauche. Inspire. Et expire, main au sol. Chaturanga. Et à nouveau, inspire. Et expire. Je reviens à ma respiration Jai. Donc, l'avantage de la respiration Jai, c'est sa présence. La vibration dans la gorge, le son qui résonne dans la tête. Donc, ce son m'aide à conserver ma conscience pour avoir, encore une fois, un beau collier. Les triceps tournent vers l'arrière de la pièce, vers l'arrière du tapis, pour placer les épaules en rotation externe. Et puis j'expire en regardant entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, expire, je redescends. Je plie les genoux. J'inspire en levant les bras.
Expire, déplie, main en prière. Genou fléchi. Inspire. Expire, déplie et flexion. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga. Pied pointé, inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Pied droit devant. J'inspire et je lève les bras. Expire, main au sol, Chaturanga. Pied pointé, inspire. Et expire, V inversé. J'avance le pied gauche. Inspire. Expire, main au sol, Chaturanga. J'inspire. Expire, V inversé. Alors, les soupirs sont toujours très, très, très bienvenus. Surtout quand on sent un peu de fatigue respiratoire. La respiration Ujjayi, c'est quelque chose qui demande quand même un peu d'énergie. Donc, ça donne de l'énergie, mais ça demande aussi de l'énergie. Donc, c'est normal que par moment, ça soit plus difficile. Donc, un petit soupir. Et après, quand on repart, c'est plus facile. À la prochaine expiration, je regarde devant et je ramène les pieds. Inspire, regard au loin. Expire, je redescends. Je plie les genoux. J'inspire. Expire, je les plie. Main en prière. Une dernière fois. Genoux pliés. Inspire. Expire, déplie et flexion. Inspire et expire. Chaturanga. Pied pointé, inspire. Expire, V inversé. Pied droit devant. Inspire. Et expire, main au sol. Chaturanga. Inspire. Expire, V inversé. J'avance le pied gauche. Et j'inspire. Expire, main au sol. Chaturanga. À nouveau, inspire. Et expire. Un soupir collectif. Un autre. D'accord. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, regard au loin. Expire, je redescends. Je plie les genoux. J'inspire et je lève les bras. Expire, je déplie. Main en prière à la poitrine. Alors, on va commencer tout de suite avec la sangle. C'est bien de venir tenir la boucle de la sangle dans une main, juste pour ne pas assommer personne. Pieds largeur des hanches, jambes solides, bascule arrière du bassin, donc coccyx vers le sol. Je descends les côtes, je descends les omoplates, je recule le menton. Et puis en inspirant, je lève les bras. Et en expirant, lentement, j'amène les bras vers l'arrière. Et si c'est difficile pour les épaules, à ce moment-là, je glisse ma main, la main qui n'est pas sur la boucle, je glisse la main un peu plus loin pour faciliter le mouvement. J'inspire en remontant et j'expire en redescendant. Donc, il vaut mieux commencer avec les mains plus loin
Et peut-être les rapprocher au fur et à mesure qu'on avance dans l'exercice, que de commencer avec tout de suite une distance et puis sortir la langue pour que ça sorte mieux, ou bien plier un coude comme ça, mine de rien, ou faire des grimaces terribles. Ou avancer la tête. Ça, je pense que c'est la compensation que je vois le plus. Hein, comme ça. Donc, je garde ma belle posture. Et si je m'aperçois que mes épaules ont un peu de difficulté, bien, je vais plutôt éloigner les mains l'une de l'autre, plutôt que de faire toutes ces choses. Je n'ai pas nommé toutes les compensations aujourd'hui, remarquez. Il y en a beaucoup plus que ça. Nous sommes tellement créatifs. OK. Alors maintenant, je vais placer la sangle dans la main gauche. J'inspire, puis en expirant, je plie le coude, je tire dessus un petit peu. Puis, avec la main droite, je viens chercher la sangle. Et là, j'essaie de monter, monter, monter avec la main droite sur la sangle. Si je me rends à mes mains, j'attrape mes mains. Donc, on a toujours le coccyx vers le bas, les côtes abaissées, les omoplates abaissées, le menton reculé. Alors, s'il y a des petits inconforts dans les épaules présentement, on va moins loin, c'est toujours très important. Une dernière inspiration. À l'expiration, je défais la position. Je viens prendre la sangle dans la main droite. J'inspire. En expirant, je plie le coude avec la main gauche. Je viens chercher le coude. Puis ensuite, je fais un grand cercle avec le bras gauche. J'attrape la sangle, je monte de plus en plus. Et si je me rends jusqu'à mes doigts, je les attrape. Je maintiens ma posture du bassin, posture des côtes, posture de la tête. Donc, souvent, le bras qui est en haut pousse sur la tête. J'essaie de replacer la tête, quitte à ouvrir le coude, peut-être un peu sur le côté, plutôt que de pousser la tête. Une dernière inspiration. À l'expiration, je défais la position et je peux poser ma sangle, mais on va la poser à côté du devant du tapis, juste au cas où on en aurait besoin. On ne sait jamais. Alors, pied largeur des hanches, main aux hanches, je tonifie mes jambes. Et puis, j'inspire, je lève le sternum et le menton, expire, flexion vers l'avant. Si je me rends aux gros orteils, je les attrape. Sinon, pas de souci, je mets mes mains sur mes tibias. J'inspire, je me redresse un peu, j'allonge mon dos. À l'expiration, je redescends. Donc, pour cette première position, je m'applique à avoir les 4 coins des pieds bien ancrés. Je m'applique à avoir les jambes complètement toniques. Ensuite, les petits os des fesses que j'essaie de retrousser. Puis, je m'applique à avoir un dos qu'on va qualifier de plutôt neutre que d'arrondi. Donc, neutre, c'est ce qui se rapproche le plus de la position quand on est debout. Alors, en retroussant les petits os des fesses vers l'arrière et vers le haut, c'est ainsi qu'on bascule le bassin un peu plus vers l'avant, le haut du bassin avance vers les cuisses. Et c'est ce qui va recréer la position du bas du dos qui va se rapprocher le plus de notre dos neutre. Et puis, j'inspire, je me redresse un peu. À l'expiration, je plie les genoux, je viens glisser les mains en dessous des plantes de pied. Ici, j'appuie mon ventre sur les cuisses.
J'inspire, j'allonge les deux côtés de la taille. Et à l'expiration, j'essaie de relever un tout petit peu plus les os des fesses vers le plafond. Et puis j'inspire, je regarde vers l'avant. Expire, j'enlève les mains sous mes pieds et je sépare les pieds. Pas tout à fait aussi large que le tapis, mais presque. Et puis là, on peut venir attraper la sangle dans la main droite et amener le bras droit derrière le dos. Donc, la sangle tombe à gauche de notre jambe gauche. Maintenant, je plie les genoux. J'inspire, j'étire le bras gauche très loin devant. Expire, j'amène mon bras gauche très loin derrière entre les deux jambes. Je tourne la cage thoracique vers la droite et avec ma main gauche, j'essaie d'aller attraper l'autre bout de la sangle. Et là, si je suis capable d'attraper mes mains, bien, je peux attraper mes mains ensemble. Donc, idéalement, votre sangle, elle passe à l'extérieur de votre cuisse gauche et non entre vos deux fesses. En ce moment, la fesse droite, elle est plus haute que la fesse gauche pour à peu près tout le monde ici. Donc, on va plier un peu la jambe droite pour abaisser la fesse droite et tenter de déplier la jambe gauche pour monter la fesse gauche. Et là, ce qui va nous empêcher de faire ça, souvent, c'est les épaules. Les épaules vont dire « non, ça ne me tente pas ». Donc, à ce moment-là, on plie plus la droite. Voilà. Une dernière inspiration et en expirant, je regarde vers le sol et je défais la position. On a toujours les jambes très pliées. On va prendre la sangle maintenant dans la main gauche, amener le bras gauche derrière le dos. Et là, la sangle, elle tombe comme à l'extérieur de la cuisse droite en ce moment. Inspire, bras droit loin devant. Expire, bras droit loin entre les jambes. Je tourne la cage thoracique vers la gauche. Et puis, avec la main droite, j'essaie d'attraper la sangle. C'est ça, Armelle, tantôt tu as fait de l'autre bord, mais c'est pas grave. Je ne te l'ai pas dit, je t'ai laissé. Mais t'es mieux de faire tourner à droite maintenant pour équilibrer ta colonne. Fait que là, tout le monde te regarde, mais c'est un peu malaisant, mais dans tes jambes, dans tes jambes, dans tes jambes. Alors là, en ce moment, c'est la fesse gauche qui est plus haute, mais beaucoup moins que tantôt parce que vous vous êtes déjà corrigé. Bravo. Et puis, idéalement, il y a les épaules qu'on essaie de reculer vers le côté droit du tapis pour ne pas arrondir trop le haut du dos. Alors, il y a des épaules qui en peuvent déjà plus. C'est normal. Donc, une dernière inspiration. Expire, je défais la position, je dépose ma sangle. Je rapproche mes pieds à une distance plus largeur des hanches et je viens placer les mains aux hanches. Maintenant, mes jambes sont très solides. J'active tous les muscles de mes jambes et en inspirant, je repousse le sol avec les jambes pour remonter. Expire, pieds, mains ensemble. Utthita Trikonasana, je me tourne à droite. On va s'assurer que nos blocs sont à l'arrière de notre tapis et faciles d'accès. Les deux talons sont sur la même ligne. Et puis, j'inspire, bras à la hauteur des épaules. Expire, je pousse les hanches loin à gauche, cage thoracique loin à droite. Et j'entre dans Utthita Trikonasana. Alors ici, il y a la hanche droite qui essaie vraiment de se diriger de plus en plus vers l'arrière vers l'avant du tapis, pardon, vers le pied gauche.
Donc, c'est la hanche droite, celle qui est en dessous. Comme si je voulais amener l'ischion de la fesse vers le talon gauche. Et puis, je m'étire dans toutes les directions, les deux bras qui s'éloignent l'un de l'autre. Valérie, tu peux reculer ton épaule gauche vers le mur de la porte, pas la main, mais l'épaule. Ah, voilà. Et puis, prochaine expiration, je regarde vers le sol. Jambes solides, j'inspire et je me redresse. Expire, je pivote sur les talons. On a les deux talons sur la même ligne. Inspire. À l'expiration, je pousse les hanches loin à droite. Donc, surtout avec la conscience de l'ischion de la fesse gauche que j'amène vers le talon droit. Et j'entre dans la position. Une fois dans la position, je m'étire dans toutes les directions. Alors, on a les cuisses en rotation externe. Ça, c'est une priorité, je dirais, prioritaire. Dans toutes nos priorités de petits ajustements pour préserver le corps, la rotation externe des cuisses dans cette posture-ci, elle est vraiment importante, surtout la jambe avant. Donc, en ce moment, notre jambe gauche. Une dernière inspiration et à l'expire, je regarde vers le sol, jambes solides, j'inspire, je me redresse complètement, j'inverse les pieds et là, on vient placer un bloc à l'intérieur du pied droit, plus vers les orteils que le talon. Un peu plus vers les orteils que le talon. Je décale le pied gauche un peu à gauche. Les orteils sont avancés. J'avance la hanche gauche, je recule la hanche droite. Puis j'inspire en levant le bras gauche et expire, je me penche en allongeant bien le dos. Main gauche sur le bloc, main droite au sacrum. J'inspire et j'allonge bien la colonne. Et à l'expiration, torsion vertébrale vers la droite. Et si tout va bien, bras droit vers le haut. Alors ici, c'est bien de repousser le bloc avec la main gauche. En repoussant le bloc avec la main gauche, ça nous aide à tourner un petit peu plus. Je vais mettre ton bloc peut-être plus haut comme ça. Pour mieux déplier ici. Ah. Super. Puis ton bras, il va quelque part ici. Prochaine expiration, je regarde vers le sol. Jambes solides, j'inspire, je me redresse complètement. J'inverse la position des pieds. Je vous rappelle que vous avez hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3, hauteur 4, hauteur 5. Hein, vous avez plein de possibilités. Ce qu'on veut, c'est vraiment le dos qui reste droit, 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 et la main qui se dépose facilement, et ensuite le corps qui est capable de tourner facilement. Donc, si vous êtes comme peut-être votre main trop basse, d'accord? Donc, j'inspire, je lève le bras droit. Expire, j'étire loin, 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 j'allonge. Main droite sur le bloc. J'inspire, j'allonge un petit peu plus. Et à l'expiration, rotation de la cage thoracique. Donc, normalement, la main, elle arrive comme vraiment sans effort sur le bloc. S'il faut forcer, ce n'est pas la bonne hauteur. Une dernière inspiration. À l'expiration, je regarde vers le sol. J'ai posé le bloc à côté. Jambes solides. J'inspire et je me redresse complètement. J'amène les pieds parallèles.
Puis j'inspire en pliant les genoux. Expire, pieds, mains ensemble. On va placer les 2 blocs sur le devant du tapis de chaque côté et se préparer pour une salutation B. Alors, genoux fléchis, j'inspire et je lève les bras. Expire, je déplie, flexion dos droit. Inspire, regard au loin et Chaturanga. Pied pointé, inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'avance le pied droit et je m'installe dans mon guerrier 1. Alors, rotation interne dans la jambe arrière. Je tourne les 2 hanches vers l'avant, bascule arrière du bassin. Et puis, je lève les bras. C'est quand qu'on a fait la queue de chat? Mardi matin. Mais on l'a fait en équipe de 2, on se tirait sur la queue de chat. Je pense que c'est mardi matin. Bon. Alors, si vous étiez là, je pense qu'il y avait juste Michel qui était là. Inspire et expire, guerrier 2. Alors, nous referons la queue de chat un jour. Alors, maintenant, on va aller prendre notre sangle, la tenir dans la main gauche. Donc, j'inspire. En expirant, je plie le genou droit et j'amène mon bras gauche derrière. Donc, il y a une sangle ici qui pendouille, puis on peut l'amener vers l'avant si ça peut nous aider. Mon bras droit va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent, une rotation interne. Donc, je tourne vers l'intérieur et puis j'attrape la sangle. Et puis, si je me rends jusqu'à ma main, j'attrape ma main. Et là, très souvent, dans cette position-là, on s'est retrouvé les fesses sorties, la tête par en avant. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, on veut rentrer les fesses, replacer le corps parallèle avec le tapis et reculer la tête. Donc, si en ce moment, vous voyez votre pied gauche, c'est mauvais signe. Donc, on avance le bassin, on recule la tête jusqu'à ce qu'on ne voit plus le pied gauche. On ne va pas rester très longtemps. Une dernière inspiration. Expire, main au sol et Chaturanga. Pied pointé, inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'avance le pied gauche. J'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche, bascule arrière du bassin, j'allonge la taille et je lève les bras. Je respire devant la hanche droite. Quoi t'as pensé, toi, là? Inspire ici. Expire, guerrier 2. Alors, cuisse gauche, toujours parallèle avec le tapis. Ça veut dire pas parallèle avec le sol. Oui, un jour, peut-être. Mais, je veux dire comme ça, gauche-droite.
Ah oui? Hmm. Donc, j'ai fait cette... Très bien. Alors maintenant, je vais reprendre ma sangle dans la main droite et mon bras s'en va derrière. Je plie le genou gauche. Et puis là, la sangle va pendre à l'extérieur de la cuisse, mais on peut la ramener un peu vers l'avant. Ça va nous aider beaucoup. Donc, en dessous de la cuisse. Voilà. Et puis là, je fais une rotation interne avec mon bras, comme ceci. Et je pars à la recherche de la sangle. Et si jamais, lors de ma recherche, je découvre mon autre main, je peux l'attraper. Et comme tout à l'heure, j'essaie d'aligner le corps le plus possible avec le tapis. Donc, si en ce moment, je vois facilement mon pied droit, je ne suis sûrement pas alignée. Donc, je dois pousser les fesses vers l'intérieur. On ne va pas rester longtemps. Et puis, expire, main au sol et chaturanga. Pied pointé, inspire, Urdhva Mukha. Et bassin vers le plafond, Adho Mukha. Voilà. Maintenant, je pose les genoux au sol. On va venir s'allonger sur le dos un petit moment pour faire Supta Padangusthasana. Donc, j'installe la sangle autour de mon pied droit. Donc, soyez discrets avec nos sangles musicales. Et puis, j'allonge la jambe gauche loin devant. Donc, Supta Padangusthasana, tel que vous connaissez très bien tous cette posture. Et rappelez-vous, tonicité dans les pieds, les deux pieds, les orteils, les jambes. Très important. Maintenant, j'inspire, je tourne les orteils vers la droite et j'ouvre la jambe droite vers la droite. Expire, je regarde vers la gauche. Donc, j'essaie d'amener les orteils comme en direction du sol. Il y a une ouverture de la jambe droite, mais il y a aussi une rotation externe dans la cuisse. Maintenant, j'inspire et je remonte la jambe vers le haut, mais pas tout à fait où elle était. On va dire un peu plus vis-à-vis l'épaule droite. Donc, le pied comme vis-à-vis l'épaule droite. Puis, je tire la sangle vers le sol en laissant le genou se plier en direction du sol. On se retrouve dans la posture demi-bébé heureux. Et là, si vous préférez attraper l'extérieur du pied avec votre main, vous pouvez changer la prise. Donc, demi-bébé heureux. Et puis, je retends ma jambe, je reprends ma sangle, j'inspire.
Et puis expire, j'allonge la jambe au sol et soupire avant de continuer avec l'autre côté. Alors, je plie les genoux, les 2 pieds à plat au sol, je soulève mon bassin et je le redépose, juste pour rebalancer mon bassin. Et puis, je place la sangle autour de mon pied gauche. Quand c'est fait, j'allonge la jambe droite et puis, tout de suite, j'installe tonicité dans les jambes, dans les pieds, dans les orteils. Et en même temps, je pousse contre des résistances imaginaires avec les 2 pieds. Ça, c'est vraiment, ces 2 actions-là, ça va vous aider dans toutes les postures, sans exception. Même posture d'équilibre sur les mains, où on a l'impression que les jambes ne servent plus à rien. Donc, c'est faux. C'est faux. On a besoin toujours de cette tonicité dans les jambes. Ça nous aide à l'équilibre, la stabilité, et ça nous aide, croyez-le ou non, même à la souplesse. Donc, cette capacité de garder les muscles toniques et d'allonger, de pousser avec les jambes, ça crée de l'espace dans les articulations, dans la hanche en ce moment, ça crée de l'espace. Maintenant, je tourne les orteils vers la gauche. Ça, c'est ma rotation externe. Je n'ai pas ouvert encore. Et puis, j'inspire, j'ouvre vers la gauche. Expire, je tourne la tête vers la droite. Donc, pendant que la jambe gauche elle est ouverte vers la gauche, je continue de plaquer ma jambe droite complètement au sol. Donc, la jambe droite, en ce moment, elle fait 4 choses. Elle est contractée, elle pousse vers l'avant, elle est un peu en rotation interne. Donc, l'intérieur de ma cuisse droite pousse vers le sol. Puis, en même temps, j'essaie de plaquer tout l'arrière de la jambe vers le sol. Je ne sais pas si j'ai bien dit jambe droite. J'avais dit la droite, OK. Phew. Donc, contraction, allongement, rotation interne et plaquage contre le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enracinement du fémur. J'inspire, je remonte la jambe, je ne la ramène pas tout à fait jusque là où elle était avant. Elle est un petit peu plus vis-à-vis mon épaule gauche. Et puis lentement, je tire sur la sangle en laissant le genou se plier vers l'extérieur, donc vers le sol. Et puis, je peux ici changer la prise de la main en venant attraper le bord externe du pied. La jambe droite continue de faire tout ce qu'elle faisait juste avant. Pour les plus habitués, on peut aussi ajouter adduction, abduction. On peut aussi se rappeler des 4 coins du pied qui doivent presser de façon parfaitement égale. Donc, la jambe droite est super occupée. Souvent, dans ces postures-là, on focalise juste sur la jambe gauche parce qu'on se dit « Ah, je suis en train d'ouvrir ma hanche gauche. » On oublie l'autre jambe. Donc, on essaie de se rappeler de toutes nos parties. On se rappelle aussi de notre respiration. Donc, ici, il y a une seule personne qui n'est pas obligée de respirer tout le temps. C'est moi. Et même encore, je suis obligée de respirer si je veux parler. Alors, j'inspire, je ramène la jambe en haut. Et expire, j'enlève la sangle et... Très bien. Je ramène les genoux, je me tourne sur le côté et je reviens dans mon V inversé. Qui normalement, si pour moi, la difficulté principale du V inversé, c'est l'arrière des jambes, bien, normalement, ça devrait être un peu plus facile. Si ma difficulté, c'est les épaules, ben, on a quand même fait beaucoup d'ouverture d'épaules, donc c'est possible que ce soit plus facile aussi.
Et puis, à partir d'ici, j'avance le pied droit, je pose le genou gauche au sol. Le genou, je vais le déplacer un peu vers la droite, le genou gauche. Donc, je le lève, je le déplace un peu à droite et je le redépose. Puis, je viens attraper mes blocs, juste pour pouvoir avoir des plus belles postures. Donc, ici, vous pouvez être à la plus haute hauteur, si vos bras sont plus courts que les miens. Sinon, vous pouvez les descendre. Donc, je descends les omoplates, j'avance le bassin. J'essaie d'avancer le bassin. Je lève le sternum, je regarde vers le haut. Donc, ça va être notre inspiration. Et puis ensuite, l'expiration, je relève le bassin, je le recule et je fléchis la cheville droite. Et là, quand je vais avoir la cheville droite fléchie, je dois tirer autant le côté petit orteil que le côté gros orteil vers moi. J'essaie de reculer les deux fesses de façon égale. Pas juste la fesse gauche, la droite aussi. Puis même, je déplace un peu mon bassin vers la droite, juste pour être sûre que je n'ai pas triché. Bassin vers la droite. La droite. Bassin. Oui. Ah. Oui. Maintenant, j'inspire, j'avance le bassin, je lève le sternum et le menton. J'expire, je recule le bassin, je tire les orteils vers moi, j'avance le sternum. Inspire. Donc ici, le sternum monte en flèche vers le plafond. Et ensuite, expire. Ici, le sternum s'en va vers l'avant, même le regard. Et puis, j'inspire. Je lève le sternum et le menton. Expire. Donc, souvent, ici, on est porté à rentrer la tête par en dedans. Ce n'est pas aussi efficace que si je regarde devant. Sentez la différence? Essayez-le, croyez-moi pas. Essayez-le. Inspire. Expire. Donc, ici, j'étire l'arrière de la jambe droite. Est-ce que j'avais besoin de le dire? Et puis, inspire. Ici, j'étire le devant de la hanche gauche. Est-ce que j'avais besoin de le dire? Et puis, expire. J'étire l'arrière de la jambe droite. Surtout si vous regardez devant, faites la différence. Regardez vers le nombril. Regardez vers l'avant. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et là, juste pour le plaisir, vous n'êtes même pas obligé, on avance le talon droit. Et puis, on peut garder nos mains sur les blocs. Mais si on arrive à descendre assez bas, on pourrait glisser un bloc sous une fesse. On pourrait. Ou pas. Ça dépend. Et puis, si vous êtes vraiment solide, si vous êtes vraiment stable et que ça vous tente, on lève les bras. Une dernière inspiration. Expire. V inversé. Et j'avance le pied gauche. Alors, je me réinstalle sur mes blocs. Je prends le temps de soulever le genou arrière, le déplacer un peu à gauche, et le redéposer. Ensuite, j'inspire, je lève le sternum. On va juste rester 2-3 respirations ici parce qu'on était resté un peu tout à l'heure pendant que je placotais. On n'est pas resté si longtemps quand même. Alors, expire. Je recule le bassin. Et puis là aussi, on est resté un petit peu parce qu'il y avait... il fallait déplacer les fesses. Là, c'est vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Et puis, il y a le bord externe du pied qu'on veut tirer autant que le bord interne. Et puis, il y a aussi le sternum qui doit avancer, l'intention de sortir les fesses, pas la langue, les fesses.
Et puis, j'inspire, j'avance le bassin. Ici, le sternum monte vers le haut. Et à l'expiration, le bassin recule, le sternum avance. Et puis, j'inspire, j'avance le bassin. Ici, le sternum qui monte. Et j'expire, je recule le bassin. Et j'inspire, j'avance le bassin. Je lève le sternum. Expire, je recule le bassin, j'essaie de sortir les fesses, allonger le tronc vers l'avant. Inspire, j'avance le bassin, je lève le sternum. Expire, je recule le bassin. J'avance le sternum. Et puis j'inspire. Donc attention aux pieds. Le pied, le pied, le pied. Le pied gauche. Le pied droit existe toujours aussi. Loin des yeux, loin du cœur, hein, on dit. Et puis, une dernière fois, j'avance. J'expire, je recule. Et puis maintenant, Hanumanasana, la posture du dieu singe. Alors, j'avance. Donc, soit on garde les mains sur des blocs, soit on glisse un bloc en dessous, ou 2, ou 3, ou 4. Et puis, j'inspire si on est appuyé. Seulement si on est appuyé, on peut lever les bras, sinon les mains restent sur les blocs. Une dernière inspiration. Expire et on sort de la posture. V inversé. Prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, regard au loin. Expire, je redescends. Je plie les genoux. J'inspire dans Utkatasana. J'inspire, je plie un peu plus. Expire, je déplie. Main en prière. Alors, on va aller s'installer au mur. Vous n'avez pas vraiment besoin de votre tapis, mais probablement d'une sangle. Donc, la sangle, on va la prendre dans la main gauche. Puis amener le bras derrière, comme ça. Donc, j'ai mon bras derrière moi, sangle dans la main gauche. On va être à une distance du mur, ben, comme ça, là. C'est quoi ça? C'est comme 4. C'est un petit peu plus qu'une longueur de bras. Un petit peu plus qu'une longueur de bras. Mettons le bout de vos doigts. Vous touchez le mur avec le bout de vos doigts. Ça, c'est pas pire. Puis là, je plie la jambe droite et j'ai placé mon pied droit sur le mur. Alors, si vous avez de la misère, peut-être vous êtes trop loin, trop proche. Hein? On peut s'éloigner un peu, peut-être. Voilà. Puis, on va plier le genou. On plie le genou. Donc, on est un peu penché. J'amène mon bras droit complètement à l'intérieur de ma cuisse. Et puis là, je fais ma rotation interne, comme tantôt. Puis, j'essaie d'attraper la sangle ici. Si on se rend aux mains, on attrape les mains. Et puis ensuite, si c'est possible, je soulève les orteils du sol. Donc, je garde juste mon, pas du sol, pardon, du mur. Donc, je garde juste mon talon au mur. Et si c'est possible, je déplie complètement la jambe droite. Si c'est possible. Donc, on se retrouve avec juste le talon au mur. Hein? Et on peut garder le genou droit plié. Tout ce que j'ajoute, c'est des options. OK? Vous pouvez être plié, pied au mur. Si vous pouvez déplier, vous dépliez. Si vous pouvez décoller les orteils, vous décollez.
On ne va pas rester trop longtemps, mais par contre, à la prochaine inspiration, on va se mettre droit, 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 droit. Et puis ensuite, expire, je défais la posture. Voilà. Bon, c'est-tu le fun? OK. On va faire l'autre côté. Hein, on fait tout ça pourquoi? C'est pour honorer la nouvelle plante, là. Hein? L'oiseau du paradis. Ouais, mais je ne suis pas sûre qu'on va faire ça toutes les semaines. Fait que Ralida, tu es arrivée en retard. Je ne sais pas si tu es encore là, mais c'est parce qu'on a une plante oiseau du paradis maintenant, fait qu'on l'honore aujourd'hui. Ensuite, donc, pied gauche sur le mur. Vous pouvez garder le genou plié, pas de problème. Et là, on a la sangle dans la main droite et j'amène mon bras derrière. Alors, pour attraper la sangle, ben, peut-être qu'il faut que je me penche. Mais idéalement, vous vous redressez après. Vous ne restez pas penché. Et puis ensuite, seulement s'il y en a qui peuvent, on peut marcher avec le pied plus haut et déplier la jambe et peut-être décoller les orteils du mur. Peut-être. Peut-être pas. Est-ce qu'on peut se mettre plus droit? C'est beau ça, Valérie. Très beau, Isabelle. Une dernière inspiration. Expire. Je replie. J'enlève la sangle. OK. Donc, il y a deux façons d'entrer dans l'oiseau du paradis. On va y aller avec la plus simple. Et il y a plusieurs stades. Okay? Donc, vous pouvez arrêter à n'importe quel stade. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire la posture totale, finale. Vous voyez, même ma plante n'est pas en fleurs encore. Fait qu'on a le temps. Ça peut prendre 10 ans avant qu'elle fleurisse. Fait qu'on a le temps. Comme la posture. Effectivement, c'est une belle image parce que c'est le genre de plante où il faut être vraiment patient. Puis ça, la patience, hein, c'est en yoga, si vous n'avez pas compris ça encore, c'est essentiel, la patience. Donc, on va commencer comme ça. Pieds plus larges que les hanches, genoux pliés, et on se penche vers l'avant. C'est le... Ah oui, la sangle. Parce que dans la posture finale aussi, on a le droit d'utiliser la sangle. Donc, la sangle, elle va être, je réfléchis, dans la main droite. Donc, sangle dans la main droite, puis ensuite, le bras droit, il est dans mon dos en ce moment. Donc, la sangle, la pend à ma gauche, ici. Ensuite, j'étire mon bras gauche loin devant. Je n'ai pas de plier les genoux beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plus facile. Expire, bras gauche entre les deux jambes. Et là, je fais tout de suite ma torsion vers la droite, ce qui va m'aider à venir chercher la sangle. Donc, la main droite, elle peut bouger comme ça pour que la main gauche fasse « Ah, OK, je l'ai ». Si on se rend jusqu'aux mains, on peut attraper. Donc, ça, c'est le premier stade. Vous pouvez rester là si vous voulez. Deuxième stade, ensuite, je transfère le poids sur mon pied droit. Je commence à lever mon pied gauche. Je peux lever juste le talon pour commencer. Hein? Je peux lever juste le talon. Et puis, je bouge un peu mon pied droit pour aller chercher la force d'ancrage. Puis, si ça semble possible, je commence à me redresser. Seulement si ça semble possible. Et puis là, ça se peut que j'arrive là. Donc, ça, c'est la fleur qui est sortie, mais pas ouverte encore. Et puis là, à un moment donné, un beau matin, on arrive et expire. La fleur s'est pleinement épanouie. Mais elle peut rester en bouton. 3, 4, 5, 10 ans. Il n'y a pas de problème. Inspire et en expirant, je repose le pied, je défais la posture. Donc, peu importe le stade auquel vous avez arrêté. Ah, c'est donc bien beau! Wow! C'est fantastique! Oh, on avait une fleur. C'est belle. Je n'ai pas vu les autres, j'ai juste été comme attirée. J'ai juste été impressionnée par une seule fleur. Maintenant, je vais essayer de regarder toutes les fleurs.
Donc, main sangle dans la main gauche maintenant. Donc, le bras gauche s'en va derrière et la sangle pend à votre droite. Je plie les genoux. Encore une fois, peu importe à quel stade vous arrêtez, c'est pas grave, c'est pas grave. Bras droit devant, j'inspire. Expire, bras droit loin entre les deux jambes. Là, il y a ce mouvement de rotation interne qu'on fait avec le bras droit pour aller chercher la sangle ou peut-être les mains. Donc, si c'est votre posture, vous arrêtez là, il n'y a pas de problème. Si on veut aller plus loin, tranquillement, on lève le talon droit. J'allège de plus en plus le pied droit. Et là, peut-être que j'ai réussi à décoller mon pied droit un peu. Si c'est le cas, j'essaie de me relever. Puis, on peut rester là. Ça peut être ça. Et puis, si tout va bien, s'il y a assez de lumière, assez de soleil, peut-être la fleur s'ouvre. Inspire. Et en expirant, je replie. Je redépose. Je défais la prise des mains. Et puis, on s'assoit. Et on s'allonge sur le dos. Alors, je ramène les jambes vers moi. Les bouge un petit peu de chaque côté. Je masse mon dos. Et puis, pour aller faire une torsion vertébrale, j'ouvre les bras. Je pose les pieds au sol pour soulever le bassin, le décaler vers la droite. Quand c'est fait, je ramène les jambes vers moi. J'inspire et en expirant, je tourne les deux genoux vers la gauche. On peut placer un bloc en dessous de la jambe gauche si c'est nécessaire. Un bloc entre les genoux, c'est aussi une belle stratégie pour garder les jambes un peu plus actives. Si c'est confortable, la tête tourne vers la droite. Prochaine expiration, j'active Mula Bandha ou Dhyana Bandha et je remonte les jambes. Je repose les pieds au sol. Je replace le bassin au milieu du tapis. J'inspire. J'expire. Je décale le bassin à gauche. Je remonte les jambes. Et à la prochaine expiration, je tourne les deux genoux vers la droite. Si c'est confortable, la tête peut tourner vers la gauche. Puis j'expire, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, et ensuite, je remonte les deux jambes. Et puis, je vais prendre le temps de m'installer pour le Shavasana. Donc, d'abord, bassin bien au centre du tapis, la nuque bien au centre du tapis. Je prends le temps de placer les jambes, placer les bras. Replacer peut-être les omoplates, dépendamment de la forme de mes épaules. Parfois, il faut replacer les omoplates. Tout ce qui me semble essentiel à mon confort. Je fais tout ce qui me semble essentiel à mon confort. Puis, je prends une profonde inspiration. Je soupire.
Et je glisse tout doucement dans la relaxation en laissant la fatigue se déposer tout doucement en direction du sol. Et encore une fois, je reste conscient de toutes les sensations, petits picotements, petites vagues de chaleur ou de fraîcheur dans le corps qui bouge, qui se déplace. Les pulsations du cœur, mais aussi de tous les vaisseaux sanguins. Prends conscience de tous ces petits éléments et je laisse le calme me remplir de plus en plus. Je laisse le corps s'étaler de plus en plus. Puis je ramène doucement ma conscience à ma respiration. J'approfondis ma respiration. Graduellement, je remets le mouvement dans les extrémités et je commence à réveiller le corps.
Et puis, je replie les genoux vers moi, je me tourne sur le côté droit, je reste un petit moment sur le côté droit et je continue d'apprécier la douceur, la tranquillité. Le visage est tourné légèrement en direction du sol. Puis en conservant le visage dirigé vers le sol, lentement, j'étire un peu la jambe gauche. Je repousse le sol avec main gauche, main droite pour me relever et je vais m'installer sur un bloc. Je laisse les épaules se reposer complètement en direction du sol, surtout la partie arrière de mes épaules, comme si les omoplates étaient très, très lourdes. Et je place une petite légèreté sur le sternum, comme si un ballon gonflé à l'hélium y était attaché et amenait cette petite légèreté au niveau du sternum. Avec la lourdeur dans les omoplates et la légèreté au niveau du sternum, j'observe comment cela change la manière dont ma tête a envie de se placer, comme si en réajustant la cage thoracique, la tête se réajuste automatiquement. Je sens aussi la pesanteur dans mon bassin, le bassin qui est comme mon ancre. Et puis doucement, je joins les mains ensemble et avec gratitude et unité avec tous les autres participants à cette séance, je me prépare pour le Om. J'inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Inspire et soupire. Et merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir accepté de jouer à l'oiseau du paradis, même si habituellement on ne fait pas cette posture-là dans les cours plus entretien, c'est plus dans les cours avancés. Sauf que je l'ai décortiqué plus que ce qu'on fait dans les cours avancés. Dans les cours avancés, on y va plus 1, 2, 3, go. C'est ça. Tandis que là, il a plus été étape par étape. Fait que ça vous donnera peut-être un petit objectif si vous voulez, mais faites toujours très attention à vos épaules quand vous pratiquez l'oiseau du paradis. C'est surtout les épaules, l'arrière des jambes aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les épaules qu'il faut surveiller. Soyez prudents, faites pas ça à froid en vous levant le matin. Voilà. Merci.